Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Albert Dubout, un nom qui évoque instantanément le rire, la caricature, des personnages hauts en couleur et des scènes de foule débordantes de vie. Mais derrière ce dessinateur prolifique se cache aussi un Marseillais profondément attaché à sa ville et à son ami Marcel Pagnol. Ce podcast explore la relation unique qui unit Dubout à Marseille et à Pagnol, révélant comment ces deux passions ont nourri son œuvre et contribué à façonner son style si reconnaissable. Né à Marseille en 1905, Albert Dubout grandit dans une ville bouillonnante de vie, imprégnée d'une culture populaire riche et d'un caractère bien trempé. Dès ses débuts, il est fasciné par les scènes de rue, les cafés animés et les personnages pittoresques qui peuplent sa cité natale. Ses premiers croquis, réalisés dans les rues de Montpellier, où il étudie aux Beaux-Arts, témoignent déjà de son intérêt pour la foule et la vie urbaine. Marseille, avec son vieux port, ses quartiers populaires et son ambiance méditerranéenne, devient un terreau fertile pour son imagination et nourrit son inspiration tout au long de sa carrière. En 1936, un événement marquant, un tournant dans la vie de Dubout, sa rencontre avec Marcel Pagnol. Par l'intermédiaire du caricaturiste Toé, directeur de la publicité et de la Société des films de l'écrivain, il est choisi pour réaliser l'affiche du film César. C'est le début d'une collaboration fructueuse et d'une amitié sincère entre les deux hommes. Dubout devient l'illustrateur attitré des œuvres de Pagnol, signant les affiches de ses films et illustrant ses romans. Cette collaboration permet à Dubout de donner vie au personnage de Pagnol, de capturer l'essence de Marseille dans ses dessins et de développer son propre style entre réalisme et caricature. Dubout s'attache à retranscrire la personnalité des héros de Pagnol en s'inspirant du jeu des acteurs qui les incarnent à l'écran. Il utilise différents procédés. La mise en avant de la vedette, comme dans les affiches de Topaz et la femme du boulanger, l'accentuation des traits physiques et des mimiques pour créer des archétypes méditerranéens dans Marius et Fanny, et enfin la caricature assumée avec ses personnages emblématiques comme la grosse dame et le petit monsieur. En particulier, il parvient à fixer l'image de César, mélangeant les traits de Rémus et l'essence du personnage pagnolesque, créant ainsi une figure iconique qui transcende le simple portrait. Dans ses illustrations des œuvres de Pagnol, Dubout retranscrit l'ambiance si particulière de Marseille. Plus que pour nul autre, sans doute la vie est pour Pagnol une scène de théâtre. Ce microcosme du monde se résume dans la trilogie. Vieux port de Marseille, café de la Marine et magasin de Panis. En ce sens, l'univers de l'auteur est très proche de celui de Dubout qui, très tôt, alors qu'il était étudiant notamment, a privilégié le décor des rues et des cafés des villes de son cher Midi. Pour sa part, l'artiste garde toujours un sens profond de la scénographie, mêlant vie et théâtralité. Il en est ainsi dans l'affiche de César qui rappelle la conception de certains programmes de théâtre, en alliant la dramaturgie à la liberté de l'illustration. Dans la composition magistrale de Dubout, la foule s'avance vers le spectateur à partir d'un arrière-plan bloqué par la silhouette de navires monumentaux. Il arrive aussi, comme dans l'affiche conçue par Fanny, que le Vieux-Port soit métamorphosé en scène de théâtre ou en plateau de cinéma. Le Vieux-Port, les cafés, les parties de cartes et de boules, les ruelles animées, tout est prétexte à des scènes de foule grouillantes et colorées, reflétant la vie sociale intense de la cité phocéenne. Dans le dessin de Fanny, affiche de 1950, le spectacle, un paisible jeu de boules, déclenche des effets aussi inattendus que disproportionnés parmi le peuple des badauds. La démesure des réactions de la foule est accentuée par l'espace clos et restreint qui est finalement la dimension du cadre de vie des personnages. Ainsi, s'agissant de la trilogie, la topographie est celle du Vieux-Port, délimitée par Notre-Dame de la Garde, le pont transbordeur et le ferryboat. Pagnol lui-même a redécouvert avec un regard à la fois neuf et familier le monde marseillais après 4 ans de vie parisienne. Il dit « Je revis les petits bars ombreux le long des quais et les fraîches marseillaises aux éventaires de coquillages. Alors je commençais à écrire l'histoire de Marius avec beaucoup d'amitié en même temps que je travaillais pour Topaz. » Il capture l'essence de la ville, son dynamisme, son humour, mais aussi sa poésie, sa mélancolie. Dubout parvient à créer un univers visuel unique, à la fois fidèle à l'esprit de Pagnol et empreint de sa propre vision, un monde où Marseille devient un personnage à part entière. Dubout et Pagnol, deux Marseillais réunis par l'amour de leur ville et le talent de conteur, l'un par les mots, l'autre par le dessin, ils ont su capturer l'âme de Marseille et la faire vivre à travers leurs œuvres. La collaboration de Dubout et Pagnol est un témoignage précieux de la richesse culturelle de la cité phocéenne, un héritage qui continue de nous faire rire et de nous émouvoir aujourd'hui.